Alors, donc dans cette position, d'abord bien prendre un petit peu de distance par rapport à l'écran, de vérifier que le son soit toujours à bon volume pour que vous puissiez m'entendre. Et puis pour un petit moment, vous pouvez peut-être fermer les yeux et ressentir cette position assise, les pieds au sol, et tout en étant les yeux fermés, pieds au sol, les fesses sur la chaise, de nous dire bonjour de l'intérieur, de penser bonjour Régine. Voilà, nous voilà rassemblés ce matin pour une petite séance qui va être pour nous faire du bien. Donc dans cette position assise, je peux peut-être mettre une main sur le ventre et une main au niveau du thorax. On peut observer, tiens, quelle est la main qu'on a mis en bas. Et de sentir dans les deux mains, quelle serait la main qui bouge le plus. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose de particulier, je vais d'abord juste sentir. Peut-être que je ne sens pas beaucoup de choses dans mes mains. Puis je peux enlever les mains. Et une fois que les mains sont enlevées, garder une certaine attention là où on avait posé nos mains et de sentir la différence puisque les mains ne sont plus là. Il n'y a plus la chaleur, il n'y a plus le poids de la main, la présence. Est-ce qu'on peut sentir alors l'absence de la main au niveau du ventre, au niveau du thorax? Puis on va changer le sens des mains. On va mettre l'autre main en bas et en haut. Donc on échange simplement l'ordre des mains. Et donc là maintenant dans cette position, peut-être que pour celles qui ont un petit peu mal aux épaules, c'est peut-être moins confortable dans cette position-là. Peut-être que vous aviez spontanément choisi ce qui était le plus confortable pour l'épaule. Ok. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va souffler et on va vraiment essayer d'aller essorer, rentrer le ventre. Alors je dis essorer vraiment pour imaginer que notre ventre il va se coller contre le dos pour nous obliger à souffler. Et puis on va laisser la respiration se faire naturellement. Voilà, sans forcer particulièrement, mais peut-être que vous aurez vraiment envie de respirer fort. Ok. Alors, une prochaine expiration, on va essorer le ventre. Vraiment imaginez que vous le... Oui, vraiment, c'est essorer, tordre. Voilà, vider de tout ce qui pourrait y avoir, qui prend trop de place. Et puis, vous laissez la respiration se faire, le ventre se relâche. Ok, donc là, on a bien senti le ventre qui bouge. Peut-être que maintenant, le ventre bouge un petit peu plus que tout à l'heure, quand vous respirez normalement. Maintenant, on va le faire avec la main qui est au-dessus, donc au niveau du thorax. On va vraiment imaginer qu'il y a quelque chose qui presse. Peut-être que vous pouvez appuyer un tout petit peu votre main, comme si vous vouliez écraser le thorax. Alors, c'est pas vers l'arrière, mais c'est un petit peu dans la direction vers le bas et vers l'arrière. Donc, comme si j'allais un petit peu plus bas vers le dos. Et puis je laisse l'inspiration se refaire naturellement. Je prends quelques respirations. Ok, puis de nouveau, je souffle. Alors pour souffler, moi j'aime bien souffler par le nez, de garder les lèvres en contact. La langue est souple dans la bouche, on souffle, on souffle, on souffle, on s'essore.
au niveau du thorax, on écrase, on écrabouille et laissez la respiration se faire normalement. Puis vous pouvez relâcher les mains et sentir maintenant peut-être que cette respiration est un petit peu plus ample, fluide. Ok. Alors, on va souffler, prendre le temps de vider. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va imaginer que notre nez va aller vers le nombril. Donc, comme si on se fermait, comme une fleur qui se ferme pendant la nuit. Donc, le dos s'arrondit, la tête vient en avant. Et puis, je vais inspirer, réouvrir l'espace de mon ventre, réouvrir l'espace de mon thorax et redresser la tête. Et puis lors d'une prochaine expiration, je sens que je m'effondre devant, ma tête s'arrondit, enfin tout le dos s'arrondit, plutôt la tête par devant. Et je ferme tout l'espace du thorax, du ventre. Et j'essaie de respirer tout petit, vraiment comme s'il n'y avait pas beaucoup de place devant. Et puis j'inspire et je refais de la place dans mon ventre. Donc je peux respirer là, puis dans mon thorax et aussi dans la largeur des épaules. Et il y a de la place en dessous de mon menton. Et on va refaire encore. J'expire, la tête part en avant, j'effondre le thorax, je referme un petit peu le ventre. Je sens que mes côtes se baissent. Il n'y a plus beaucoup de place dans mon ventre. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, on va imaginer qu'on va inspirer dans le dos. Comme si on pouvait inspirer et ouvrir l'espace entre les omoplates. Ouvrir l'espace dans le bas du dos. Quand j'inspire, comme s'il pouvait y avoir de la longueur dans l'espace de la colonne vertébrale, à l'arrière. Et puis il peut y avoir aussi de la place au niveau de la gorge, pas la gorge, pardon, au niveau de la nuque, donc à l'arrière du crâne. Donc toute cette ligne à l'arrière de la colonne vertébrale peut s'étirer quand j'inspire. Et quand j'expire, ça continue de s'effondrer un petit peu devant. Ok, puis maintenant je vais refaire de la place dans mon ventre. Allez, je respire, je sens que j'ai envie maintenant de vraiment d'ouvrir et peut-être même aussi d'ouvrir les bras, de tourner les mains vers l'extérieur et d'ouvrir tout l'espace devant, en dessous de la gorge, en dessous du thorax et de creuser alors le dos. Voilà, les mains sont ouvertes et relâchez. Voilà. Maintenant, on a peut-être un petit peu plus la conscience de la colonne vertébrale, de cette rectitude de la colonne vertébrale. On n'a fait qu'une seule fois à ouvrir l'arrière, donc on va refaire comme ça, comme on vient de le faire maintenant, un peu plus rapidement quand on va être courbé. Donc on va souffler, laisser s'effondrer, fermer devant. Puis on inspire, on ouvre derrière, on ouvre dans la largeur. Peut-être même que si vous voulez, vous pouvez vous pencher un peu vers l'avant. Voilà, et on ouvre bien toute la longueur, la largeur du dos. Et puis je vais inspirer. Je redresse le bassin si je suis partie en avant, j'ouvre l'espace du ventre, j'ouvre l'espace du thorax, j'ouvre l'espace des épaules, je tourne les mains vers l'extérieur, j'ouvre bien, je creuse le dos. Alors c'est pas comme si je serrais l'arrière de mon crâne vers mon dos, j'essaye vraiment de l'allonger, même si je le tends, j'essaye que ce soit long, que ma tête soit longue, loin de mes fesses.
Et puis, je peux relâcher. Ah. Voilà, et maintenant peut-être que viendrait l'envie de bâiller. Il faut ouvrir la bouche. Alors, on va masser un petit peu, je vais me rapprocher. Et vous allez bien masser juste devant l'oreille. Donc on a l'index qui est juste devant l'opercule de l'oreille. Tous les doigts sont sur la joue et le petit doigt, il est encore, voilà. Il est pas trop devant. Si vous ouvrez et fermez, le bout de vos doigts, ça ne bouge pas. Et si vous sentez un peu plus bas, ça bouge. Oui? Sentez? Donc ça, c'est les muscles, la tâche des muscles. Et donc vous allez essayer de mettre le bout des doigts juste vraiment sur... On a une ligne là, donc juste en dessous, dans la partie inférieure, c'est là que ça commence à bouger, c'est là qu'il y a la tâche des muscles, qui sont des muscles très très puissants au niveau de la mâchoire. Ce sont les muscles les plus puissants avec la langue. Hein. Et donc, on va masser, vraiment aller faire des petits cercles là, en n'hésitant pas d'ouvrir la bouche. Et puis de relâcher très doucement. Puis on va aller avec les pouces en dessous du menton, donc on a la barre osseuse, et de nouveau à l'intérieur, on a tous les muscles du plancher, de la langue, qui peuvent être un peu douloureux. Et donc je vais avec le bout de mes doigts masser un petit peu ici, jusqu'à l'avant du menton, en gardant les doigts à l'extérieur. Donc je promène ici. Ok. Allez, j'essaie encore une fois de voir est-ce que je peux bailler. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le menton et on va tout doucement sentir qu'on peut l'emmener d'un côté. Et puis vous relâchez et vous laissez revenir la mâchoire. Puis on va emmener la main, alors peut-être que c'est plus facile si vous changez de main, vous allez avec les doigts, vous emmenez la mâchoire. Et donc ça étire les muscles, ça étire la joue ici. Puis vous relâchez la traction sur la peau, les muscles, et vous laissez la mâchoire revenir. Donc vous faites ça délicatement, hein, vous ne devez pas vous arracher la mâchoire pour ça, mais de sentir que maintenant, hein, donc on l'a fait pour étirer les muscles et relâcher. Sentez quand vous relâchez. On fait de l'autre côté. Voilà, sentez que vous relâchez la mâchoire très doucement. Et puis vous relâchez. Ne repartez pas dans l'autre sens immédiatement. Revenez d'abord au milieu. On va remettre les doigts au niveau des os, là, juste pour voir. Maintenant, quand vous arrivez à ouvrir et fermer, est-ce que ça se fait de façon plus fluide ou peut-être que vous allez mieux sentir? Est-ce que ça fait un mouvement bien vers le bas? Ou bien il y a encore, on a parfois des petits zigzags. Faites plus lentement. Bien. Alors, on a réveillé dans l'axe avant-arrière. Maintenant, on va essayer d'ouvrir entre la gauche et la droite. Ok? Alors, on va partir avec la tête sur le côté, laisser descendre les épaules. Et donc sentir qu'il y a un effondrement
quelque chose qui se ferme d'un côté. Voilà, et vous essayez vraiment de continuer à me montrer vos deux oreilles. Allez, on va réouvrir. Donc on va ouvrir l'espace au niveau du thorax, pardon, au niveau du ventre, au niveau du thorax, et puis la tête. Ok? On va le refaire encore une fois du même côté. Donc la tête reste bien face. Il ne faut pas que vous tourniez le regard. Restez bien à regarder. Si vous ne voulez pas regarder l'écran, regardez juste au-dessus. C'est plus sympa que de regarder la petite lumière verte peut-être. Voilà, je regarde, j'ai un point fixe devant moi. Je continue à regarder ça, ma tête, mon épaule qui s'effondre. Ok, maintenant je vais penser à ouvrir de l'autre côté. Donc j'ouvre au niveau du ventre, j'ouvre au niveau du thorax et j'ouvre l'espace délicatement entre mon oreille et l'épaule. Ok, allez, je vais réouvrir au niveau du ventre, réouvrir au niveau du thorax, réouvrir au niveau de la tête et je me retrouve sur mon axe. Donc on a une conscience très différente du côté droit et du côté gauche. Alors, on effondre l'autre côté, le ventre, ou peut-être que vous voyez quelle est la partie qui démarre chez vous aujourd'hui. Donc pensez à regarder toujours le même endroit que tout à l'heure. Voilà, et alors du coup la tête est mieux. On regonfle le ventre, on regonfle le thorax, et on réouvre et on se remet juste sur son axe. Allez, encore une fois. Allez, je pars. Cette fois-ci, j'ai envie de partir avec la tête et j'essaie de vraiment bien sentir comment c'est mon oreille qui va vers mon épaule. C'est pas ma joue qui descend, c'est mon oreille. Et le thorax et le ventre. Voilà, dans cette position, j'ouvre tout l'autre côté. Je fais de la place depuis l'oreille et l'épaule, depuis l'épaule jusqu'à la taille. Et je sens que je suis toujours posée au niveau du bassin. Ok, allez, je regonfle. C'est mieux de regonfler, je trouve, que de vouloir refermer le côté qui s'est ouvert. Je trouve que ça amène moins de tension, ça permet vraiment juste de se remettre sur son axe sans faire trop d'efforts. Ok, c'est un petit peu plus équilibré maintenant, là, les sensations au niveau côté droit, côté gauche. Ok. Donc on a fait fermeture, ouverture devant, fermeture, ouverture sur le côté, et maintenant il nous reste l'axe de torsion. Comme ça, on aura visité les 3 axes de la colonne vertébrale. Alors, on va faire simplement comme on a déjà fait, sans doute, une main sur un genou, une main derrière. Ok. Alors, je vais essorer cette fois-ci, donc on va le faire vraiment en torsion. On peut le faire la tête, d'abord les yeux, peut-être que ça va être plus facile si on fait d'abord avec les yeux qui partent. La tête, très lentement. Donc le menton vient dans la direction de l'épaule. Et puis l'épaule va vers l'arrière. Et puis le thorax, la poitrine se tourne. Et je vérifie, est-ce que je peux me laisser sur le bassin, ne pas me mettre sur la pointe des fesses. Restez bien avec le bassin équilibré. Ok. Et on relâche tout doucement le bas, le milieu et le haut. Ok. Allez, on refait encore une fois comme ça, de ce côté-là. Donc là, on part par le haut, les yeux qui partent. On garde bien le regard à l'horizontale des yeux.
hein, comme si on avait une ligne d'horizon, puis on sent que l'épaule qui part. Puis le bas du dos, attention de ne pas creuser le bas du dos. Laissez le bassin un petit peu sur l'arrière des fesses. Donc je ne travaille pas avec l'arrière du dos, pardon, mais j'essaie de travailler un peu avec l'avant. Donc je travaille un peu avec le ventre. Et puis je relâche le ventre. Et puis je relâche le thorax, les bras et la tête. On respire une fois. On sent bien la torsion. On peut imaginer qu'on ferait encore une fois le mouvement. Donc comment on le ferait si on imagine qu'on le fait? Et puis on relâche, on revient à la sensation bien verticale. On peut vérifier le bassin. Tiens, est-ce que je suis toujours bien sur mes deux fesses? Allez, on va partir de l'autre côté, tout doucement. Les yeux qui partent confortablement. Puis on sent que l'épaule part. Puis on sent que ça essore un peu le thorax. Et on vient mettre en tension le ventre. Allez, vraiment, on essaie de sentir qu'il y a des haubans devant et on relâche les muscles derrière. Peut-être vous pouvez glisser la main dans le bas du dos. Est-ce que vous sentez qu'il y a des cordes sur les côtés là? Ou est-ce que vous pouvez relâcher? Laissez un petit peu comme si vous vouliez aller déposer le creux lombaire sur votre main. Et puis vous lâchez la main, juste pour sentir de nouveau vos deux points d'appui au niveau des bras. Allez, on relâche tête. Non, on va relâcher le bas. Le bas, on relâche le ventre, on relâche les côtes et on relâche la tête. Allez, encore une fois, les yeux, les épaules, le ventre. Et là, j'essaie vraiment de partir un tout petit peu à l'arrière sur mes fesses. Comme si je voulais être un tout petit peu sur l'arrondi de mes fesses. Je sens que du coup, ça vient réveiller un peu le ventre. Allez, on relâche le ventre, on relâche le thorax et on relâche la tête. Bien. Alors, il reste peut-être encore quelques petites tensions au niveau des épaules, alors on va les monter très lentement. On va prendre le temps de monter les épaules, de monter encore. Et oui, ça donne envie aussi de bâiller. On les monte encore et on les monte encore. Vous étiez déjà arrivé au bout? Allez, on va relâcher. Ah, que ça fait du bien quand c'est relâché. Voilà, sentez tout l'espace que vous avez entre les oreilles et les épaules. Sentez aussi comme ça fait du bien de sentir ces muscles qui se relâchent. Parce que c'est parce qu'on les contracte qu'on peut les relâcher. On va le refaire encore une fois et donc vous prenez le temps de plusieurs respirations. Voilà. Voilà, et on monte. Et on monte les épaules. Allez, on monte les épaules et on essaie d'avoir les bras qui pendouillent. Voilà, très lentement. Est-ce qu'on monte les deux épaules? Est-ce qu'on peut garder le menton plutôt vers le bas ou on a tendance à avoir la tête qui monte aussi? Et on va relâcher. On peut relâcher lentement, 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 encore, lentement, lentement. Pour sentir, tiens, est-ce qu'on arrive vraiment à relâcher certains endroits? Moi, je sens qu'il y a des petits à-coups. Quand il y a des petits à-coups, ben, c'est le muscle qui ne sait pas vraiment se relâcher à cet endroit-là. Ok. Bien. On a bien réveillé tout ce qui est charnière là en haut, les épaules. On va travailler un petit peu avec les jambes.
Alors, on va amener une jambe sur le côté, le plus ouvert que vous pouvez, pour tendre la jambe, de sentir que vous ne soyez pas trop gêné avec le bord de la chaise, et donc sans doute qu'on va se déplacer d'un côté à l'autre. Donc, on va bien tendre le genou. On essaye vraiment de sentir que ça tire dans le mollet. Je mets vraiment une très grande tension dans la jambe, vraiment fort, fort, fort. Et puis je relâche. Je relâche, je ramène. Et je sens la différence entre les deux jambes. On va refaire encore comme on a fait pour le haut, on va le faire 2 fois du même côté. Allez, je laisse partir mon pied sur le côté. Voilà, je sens que ça me donne envie aussi de me redresser. Voilà, de sentir qu'on peut être vraiment en appui très solide. Tout le haut de notre corps est bien redressé. On ne doit pas mettre de tension dans les épaules. On va avoir les bras relâchés, même si on a une jambe qui est tendue. Et on va essayer, moi j'avais mis en tension l'autre jambe, mais je peux relâcher l'autre jambe. Essayer de voir est-ce que l'autre jambe peut bouger pendant que j'ai la tension vraiment très forte d'un côté. Et on continue à tenir, 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 et puis on relâche. On va relâcher le genou, ramener le pied. Voilà, et on se remet au milieu de sa chaise et on sent la différence entre les deux. Allez, on va faire de l'autre côté. On écarte la jambe, on déplie le genou. Allez, et on va tendre le genou autant qu'on peut, vraiment essayer de sentir que la jambe est très très longue. Alors moi j'aime bien tirer le pied vers moi parce que souvent on a tendance à être plutôt tonique au niveau du mollet. Donc là ça tire, chez moi ça tire fort dans le mollet. Bon, ça ne tire pas beaucoup ici, mais peut-être que chez vous ça tire un petit peu à l'intérieur de la cuisse. Et on relâche. Voilà, sentez que quand vous relâchez, la rotule elle se détend. On peut ramener jusque là. Retrouver la position. Allez, on va refaire encore une fois de chaque côté. Allez, tendre. Voilà, et sentez que la rotule, vous pouvez mettre la main là sur la rotule, appuyer sur la rotule pour qu'elle descende, et puis vous mettez le genou en tension et sentez qu'elle remonte. Et relâchez-la. Juste relâchez le genou et alors la rotule redescend. Donc elle monte. Et donc là, je ne peux plus la bouger, c'est comme si tout était tenu, et puis je peux relâcher. Et là, elle peut bouger dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, gauche à droite. Et donc ça, quand on a des problèmes au genou, c'est bien de pouvoir bien mobiliser la rotule. Et donc on le refait encore une fois, bien en tension. Allez, cette fois-ci, on est bien tonique. Allez, on est tonique dans notre dos. On a un axe. On a une jambe longue, on peut bouger les orteils sans bouger le pied, la jambe est toujours tenue, l'autre jambe est relâchée. Ok. Et puis on peut relâcher le genou et ramener. Voilà, avec tout l'avant de la cuisse réveillé, le mollet un petit peu étiré. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va se mettre debout, mais vous allez vous mettre debout vraiment très doucement. Voilà, sentez que ça ne doit pas être trop dur pour vous mettre debout. Voilà, on va se déplier, tourner la chaise pour réveiller un petit peu l'arrière de la jambe. On va mettre les mains sur l'assise de la chaise. Et là, on va emmener la jambe derrière. On peut plier les orteils, donc comme ça on va sentir un petit peu nos orteils. Donc la jambe est tendue derrière.
Et juste, c'est posé sur les orteils. Ok, puis je vais allonger les orteils, un petit peu comme une danseuse. Donc j'ai les orteils tendus. Puis je vais lever la jambe. Je la lève jusqu'où c'est ok pour moi. Je relâche les orteils, je relâche le pied. Donc je laisse pendouiller, je travaille juste maintenant, c'est la fesse qui travaille, de la jambe qui se lève. Et puis on sent aussi que ça fait travailler au niveau de la jambe qui me porte, peut-être au niveau des bras. Et si les bras c'est un peu trop difficile, sentez que vous mettez le plus d'appui au niveau de votre pied et vous pourriez aussi lâcher un bras ou lâcher l'autre. Hein? Ok, on va relâcher doucement la jambe, redéposer les orteils, plier la jambe qui m'a porté un tout petit peu, juste plier un petit peu et revenir. Donc je suis de nouveau à quatre pattes debout. Allez, on va refaire la même chose. D'abord, je plie mes orteils en emmenant mon pied derrière. Je vais y arriver. Allez, doucement, je décolle. Alors, je fais attention à ma position du dos. Donc, je regarde plutôt vers le bas. Je peux peut-être regarder un tout petit peu plus haut si ça va pour la nuque. Donc, mes yeux essayent de regarder un petit peu levé. J'ai les orteils qui sont pointés, puis j'ai les orteils qui sont relâchés, puis je relâche le pied. Mais la jambe est toujours levée derrière. Et puis je relâche la jambe, je la dépose au sol et je plie l'autre jambe. Voilà, comme ça je peux étirer de nouveau un petit peu le mollet aussi derrière. Et je reviens de nouveau à quatre pattes. Plie les deux jambes, on met les mains sur les genoux et on se redresse doucement. On vérifie comment on se tient debout. Voilà, tout le corps qui s'est réveillé. Mais il y a une différence maintenant au niveau des deux jambes, donc on va encore faire l'autre jambe. Allez, on y retourne. Les deux mains sur la chaise. J'emmène le pied vers l'arrière. Je plie un petit peu les orteils. Allonge les orteils. Et puis soulève tout doucement la jambe. Et je vais jusqu'où je sens que c'est ok pour le bas de mon dos. Il ne faut pas que ça me fasse creuser le bas du dos. Puis je relâche les orteils. Puis je relâche le pied. La jambe est toujours bien longue. Et doucement la jambe redescend. Je dépose les orteils. Plie la jambe de devant pour étirer la jambe de derrière. Voilà, je sens que mon bassin il a envie de partir vers l'arrière. Si je veux étirer, je reviens vers l'avant. Souvent, les marcheurs font ce geste-là pour étirer le mollet, étirer la jambe derrière. Puis je reviens. Je respire. Je dégage un petit peu la tête des épaules et je ramène le pied derrière. Je plie bien tous mes orteils. J'allonge les orteils. Si j'arrive, je me mets sur le dos des orteils même. Allez, je monte la jambe. Je tiens. Relâche les orteils. Relâche le pied. Allez, on fait de la longueur entre la tête et le talon. Très bien, donc on sort bien la tête des épaules. Et doucement, je relâche. Je descends la jambe. Dès qu'elle touche le sol, je plie l'autre jambe. Voilà, bien tonique, bien solide. Et si je veux, je peux vraiment alléger l'appui avec mes mains pour être bien solide sur mes deux jambes.
Et puis je peux ramener. Plier les deux jambes, redresser le dos. Et me remettre verticalement. Sentir comment je respire, comment je me tiens debout, tout ce qu'on a travaillé. Alors pour terminer, oui, on a encore un petit peu de temps, donc vous pouvez rester debout comme ça. Ce que vous allez faire, vous allez mettre les deux mains sur une hanche et la laisser glisser les deux mains. Je vais me mettre sur le côté, glisser les deux mains sur la couture du pantalon. En descendant, on va regarder derrière. Donc comme ça, on fait une petite torsion. On descend jusqu'où on peut. Si on arrive jusqu'à la cheville, magnifique. Puis on remonte tout doucement. Vraiment, on masse tout le côté. On se déplie, on se détord. Je vais me reculer, comme ça vous me voyez. Voilà, je vais faire de l'autre côté. Les deux mains sur la hanche ou près de la hanche. Et donc j'essaye vraiment d'aller rejoindre la couture. Quand je suis à la couture, je vais sur le côté de mon corps et je me tourne. Je vais regarder derrière moi. J'essaye d'aller regarder le talon de l'autre côté. Et je remonte doucement. Je pousse sur mes deux jambes. Je me déroule, je me détors, je me redresse complètement. Ok. Vous pouvez vous rasseoir maintenant. Voilà, sentez vraiment votre corps qui s'est réchauffé. Avec notre dernier petit massage au niveau des jambes, on a fait le lien entre l'avant et l'arrière du corps, un peu comme si on avait dessiné une couture au niveau des jambes. On peut aussi nous relier à la respiration, comme on avait commencé la séance avec le souffle, comment je respire là maintenant. Est-ce que ça s'est libéré un petit peu au niveau du thorax? Est-ce que je sens mieux ce souffle qui me traverse? Peut-être je me sens plus vivante. Avec ce corps qui respire et cet air qui voyage partout à l'intérieur de mon corps, vient me nourrir. Sans doute parce que nous respirons, que nous sommes vivants. En tout cas, c'est ce qui nous relie aux autres organismes. Je peux sentir la chaleur de mon corps. Peut-être qu'il y a certaines parties de mon corps qui sont plus chaudes, dont j'ai la sensation qu'elles sont plus chaudes que d'autres. Et nous relier aussi à la chaleur est agréable. Je suis vivante. Je suis unique. Reliée d'une certaine façon et
Ça peut faire du bien aussi de savoir que nous sommes reliés, comme ça, à certains moments, à certaines personnes. Avoir cette toile de fond. Ce tissu social qui nous met dans de beaux draps. Je suis assise sur ma chaise. Je suis vivante et je me relie au mouvement. Et doucement, je me remets en mouvement. Petit mouvement, les doigts peut-être de la mâchoire, comme nous avons travaillé la mâchoire. Merci.